Bonsoir, les cantonales, c'est officiellement parti, les candidats se sont déclarés, les panneaux d'affichage ont été tirés au sort et on peut s'attendre à un certain nombre de visites de personnalités dans le département pour assister tel ou tel candidat. Alors c'est évidemment lié au cantonal, Martine Aubry se trouvait en début d'après-midi en Essonne, très exactement à Boussy-Saint-Antoine, alors que le président de la République se trouvait à Bordeaux pour relancer le plan Alzheimer, la patronne du PS était venue pour parler du bien vieillir. C'est surtout la question de la dépendance et le rôle des anciens dans les villes qui ont été traités devant élus, vous l'avez vu, et seniors de la ville. C'est important puisqu'il s'agit de savoir quelle place nous allons faire aux personnes âgées dans notre société. On sait très bien que beaucoup d'entre elles d'abord apportent beaucoup à notre société. Je pense aux bénévoles dans les associations, aux formations qu'elles apportent aux jeunes, aussi au lien social qu'elles créent là où elles habitent. Et puis à un moment donné, on peut se trouver isolé, avoir un problème de santé physique, puis de dépendance mentale par exemple. Je crois qu'il faut que la société s'organise pour ne pas permettre l'isolement des personnes âgées, pour leur permettre d'avoir accès bien sûr à des soins médicaux lorsqu'elles en ont besoin, mais aussi d'être accompagnées. Voilà, Martine Aubry, donc reportage signé Claire Colombel et Tariq Aïnouz. On en vient donc à cette campagne des cantonales des 20 et 27 mars prochains. Elle vient officiellement donc de commencer. 21 cantons sur 42 sont renouvelables. Parmi les plus disputés de ces cantons, ceux détenus par Francis Choix à Évry, Gérard Funès à Achille-Mazarin et Jérôme Gage ainsi que Marie-Pierre Oprendy pour ce qui concerne Massy. Christophe Garnier. Quand voter? Les élections cantonales auront lieu les 20 et 27 mars prochains. Suis-je concerné? Vous êtes concerné si vous vous trouvez dans l'un des 21 cantons suivants. 10 sont tenus par le Parti socialiste, Orsay, Massy, Chilly, Athis, Juvisy, Épinay, Évry, Arpajon et Étréchy. 3 sont aux mains des divers gauches, Massy, Vigneux et Sainte-Geneviève. Le Parti communiste en détient 3, Grigny, Corbeil et Morsan. L'UMP a 4 sièges, Gif, Dourdan, Méréville et Milly. Les divers droites remettent en jeu leurs cantons de Montlhéry et de Draveil. Plusieurs grandes batailles vont avoir lieu. Évry-Sud d'abord, où Francis Choix, conseiller général socialiste sortant, se retrouve confronté à 8 compétiteurs. À Grigny, Claude Vasquez, conseiller général communiste sortant, lui aussi voit son poste convoité par 6 candidats. À Massy-Est, Jérôme Gage, prétendant PS à la succession de Michel Berson à la tête du conseil général, voit 6 concurrents se lancer dans la course. Même chose à Massy-Ouest, où 6 personnalités tentent de prendre le canton de Marie-Pierre Oprendy, qui représente le parti de gauche. Jusqu'à quand les nouveaux conseillers généraux seront-ils élus? Les nouveaux élus resteront en place jusqu'en 2014, date à laquelle les conseillers généraux et les conseillers régionaux deviendront des conseillers territoriaux. D'ici là, tous les cantons seront redessinés et remplacés par des territoires. Voilà, on a tout compris. Manuel Valls, on s'en souvient à présent, il avait été le premier à se déclarer pour la candidature aux primaires socialistes. Eh bien, le député maire d'Évry pourrait bien être le premier à se désister au profit de Dominique Strauss-Kahn. C'est ce qu'il fait comprendre, en tout cas, en réaction à la prestation dimanche dernier du patron du Fonds monétaire international sur France 2. On aura compris qu'il y aura désistement dans le cas où DSK serait officiellement candidat à la présidentielle. Vous ne connaissez peut-être pas Voisins Malins, c'est une association née d'un constat dans les quartiers populaires. Une partie importante de la population n'a pas accès aux services de la vie quotidienne pour cause de handicap, soit handicap de langue, de culture ou économique. Et puis côté institution, eh bien, on manque de relais pour accéder à ces mêmes habitants. Alors, face à ce besoin, il existe une ressource, les habitants eux-mêmes. L'idée de cette association, c'est de tisser un lien entre les compétences de ces habitants, ça peut être des mères de famille, des retraités, des étudiants, des actifs, et puis les entreprises locales. La ville de Courcouronnes a rapidement été séduite par ce projet et plusieurs institutions sont évidemment déjà intéressées sur le département. Je suis en train de concrétiser un contrat de partenariat avec plusieurs entreprises, donc TIS, la société de bus, pour faire connaître et distribuer la carte solidarité transport, avec la Poste, au bureau de poste du Canal, pour une meilleure utilisation de l'automate en particulier, aider les gens à remplir des formulaires, traduire des entretiens, également avec les collèges qui accueillent les enfants du quartier du Canal, la réussite éducative, et puis des bailleurs sociaux, Antin Résidence qui a un projet de réhabilitation de 80 logements sur ce quartier, et Son Habitat, etc.
On passe au cinéma Arcel de Corbeil-Essonnes, ouvert depuis 1913 et qui va fermer ses portes d'ici un mois. Depuis 2005, c'était l'agglomération qui était propriétaire de ces salles, aujourd'hui en difficulté financière, 3 salles. 2 des employés, soutenus par un comité, ne veulent pas voir la structure disparaître et ils se battent pour son maintien. Dans ce sens, eh bien, ils étaient ce matin sur le marché de Corbeil pour faire signer une pétition et depuis dimanche, près de 400 signatures quand même ont déjà été recueillies. Claire Colombel. La nouvelle est tombée vendredi soir après la dernière séance de la journée. Le cinéma Arcel va fermer ses portes à la fin du mois de mars. Ouvert en 1913, cette structure située en plein cœur de Corbeil ne fêtera peut-être jamais ses 100 ans. Dans les 3 salles disponibles, chaque semaine, c'est 7 à 8 films diffusés et 450 entrées en moyenne. Un nombre insuffisant pour assurer la survie du cinéma. Pourtant, les employés ne veulent pas voir disparaître ce lieu culturel. Peu importe qui rachète le fonds, tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait encore un cinéma à Corbeil-Essonnes et dans l'agglomération. Parce que c'est important pour la culture. On a une clientèle de retraités, d'enfants, de familles. C'est important de diffuser la culture. On est même prêt à devenir polyvalent, à se diversifier s'il faut, à mettre en place, à louer nos salles. Mais voilà, on veut que le cinéma reste à Corbeil-Essonnes. Depuis dimanche, 2 des 3 salariés du site font circuler une pétition pour sauver leur lieu de travail. Tous les moyens sont utilisés. Pétition sur Internet, Facebook, chez les commerçants du quartier, mais également présence sur le marché ce matin. En 2 jours, près de 400 signatures ont été recueillies, preuve que les habitants sont attachés à leur cinéma. Moi, quand j'ai appris ça ce matin à la radio, j'étais navré parce que je me suis dit que c'est un petit cinéma où je vais de temps en temps. C'est vrai que j'y vais pas souvent, mais je trouve qu'on a un accueil qui n'existe pas ailleurs. Un petit cinéma de quartier qui est très sympathique, avec des salles qui sont ce qu'elles sont, mais on passe de très bons films. Il semblerait que la direction ait tout fait pour sauver le cinéma sans succès. Aujourd'hui, les employés se disent prêts à accepter les aides de tout le monde, conseil général, municipalité, afin que le plus vieux cinéma de l'Essonne, classé patrimoine jeune public et art et essai, soit racheté et non remplacé par un restaurant ou autre commerce. Alors il y a les salles de ciné, puis il y a les théâtres. Si je vous dis Jacques-Henri Soumaire, vous me répondrez le patron de l'opéra de Massy et du théâtre de Longjumeau, et vous aurez raison. Eh bien Jacques-Henri Soumaire vient de faire l'acquisition d'un théâtre parisien. Il s'agit du Comédia. 6 millions d'euros vont y être investis pour en faire, dit-il, une référence du music-hall à la française. Enfin, sachez que si de grandes entreprises peuvent être intéressées par les centaines d'hectares de terrain que les militaires vont laisser à l'horizon 2013, certains hangars de la base aérienne de Bretigny sont convoités par une association de passionnés de vieux coucous, des avions souvent uniques au monde. Plusieurs dizaines s'y trouveraient très bien protégés, dans un site évidemment qui leur conviendrait parfaitement. Mais pour l'instant, c'est en Seine-et-Marne que sont entreposés les appareils en question, un véritable trésor destiné évidemment à un large public. La toute dernière information sportive, celle-là, elle m'a été confiée il y a un instant avant de rentrer en studio par Olivier Roche. Cela concerne les championnats d'Europe en salle à Bercy, championnat des 4, 5 et 6 mars. C'est officiel. l'Essonne va compter 2 représentants. Il s'agit de Johan Decimus, d'athlée 91, sur 400 mètres et sur relais 4 x 400 mètres. Et puis, il s'agit de Karl Taillipierre, de l'ES Montgeron, sur triple saut. Voilà, pour l'essentiel, merci de nous avoir suivis.